Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto, j'espère que vous allez bien. Dans le cadre de nos essais de véhicules usagés en collaboration avec Occasion Ville de Québec, la place que tu n'as pas l'impression de te faire avoir quand tu signes ton nom sur le contrat, ben on essaie la Venza, l'ancienne génération, parce que oui, vous le savez, bien la nouvelle a été annoncée dernièrement. On a un style vraiment particulier pour la nouvelle, mais on conserve un peu celle de la génération précédente, si on veut. Et de plus en plus, on ajoute le côté hybride dans les véhicules Toyota. Je déteste pas la nouvelle génération qui s'en vient du tout. Quand je regarde ça, j'ai hâte de l'essayer même. Cependant, je pense que ça valait le mérite de reparler un peu de l'ancienne. Pourquoi? Parce qu'on en voit plein sur les routes, encore une fois. Et il faut dire qu'elle s'est fait de 2009 à 2015 du côté des États-Unis, 2016 canadien. Il y en a plusieurs qui se sont demandé, pourquoi Toyota a arrêté de faire un véhicule comme celui-ci, qui était de plus en plus tendance, hein? Le côté mix véhicule sport utilitaire, station wagon, minivan, c'était littéralement un mélange de tout ça qu'on retrouvait dans la Venza, surtout quand on regarde le style extérieur. Premièrement, on voit quand même qu'elle est gonflée, un style qui est assez unique à Toyota aussi quand on regarde la calandre en avant. Je déteste pas pour le véhicule qu'on a présentement, mais ça se démarquait aussi par les très grosses roues qu'on retrouvait, pas moins du 20 pouces sur ce genre de véhicule-là. Bon, si vous aviez un 4 cylindres, c'était du 19 pouces, mais dès que vous optiez pour le V6, qui est franchement beaucoup plus intéressant dans la Venza, c'est là qu'on avait de la surdimension. Puis c'est relativement confortable, mais le prix aussi des pneus était quand même assez intriguant. Le reste, accessibilité au haillon ultra facile. C'est un mix de plein d'affaires quand on regarde ça. Il y en a qui trouvent un peu le style trop anonyme, mais moi, je vous le dis, c'est quand même intéressant comme véhicule. Si on regarde à l'intérieur, bon, c'est du typique Toyota, hein? Dépendant encore une fois des versions qu'on avait, on avait parfois du faux bois, beaucoup de plastique omniprésent. C'est des matériaux qui se graffinent rapidement, il faut faire attention. Mais pour le véhicule, l'assise, le côté banc en cuir, confortable, large, c'est ce qu'on aimait, de l'espace qui était caverneux à l'intérieur. On avait même, bon, dépendant de l'année, la technologie Bluetooth qui était là aussi, connecteur USB. Et dans le véhicule qu'on a présentement, une interface multimédia typique qu'on retrouve là dans les nouveaux Toyota aujourd'hui. Bon, ça aura peut-être la chance d'évoluer, mais je dois avouer que je trouve ça intéressant. Console centrale super fonctionnelle, c'était le rangement, c'était assez innovateur de pouvoir bouger un petit peu tout ça. Et encore une fois, de l'espace caverneux. Du côté motorisation, deux choix. Hein. On avait la possibilité d'aller avec le 4 cylindres de 182 chevaux, 182 livres de couple, ou encore le V6 de 268 forces, 246 livres-pieds de couple. Arrêtez de niaiser, là, allez-y avec le V6, le 4 cylindres est trop plate selon moi. C'est sûr que cependant que ça vient avec une consommation. On jumelait le tout à une 6 vitesses automatique. Ça, c'est bulletproof, hein? Le fameux V6 3.5 qu'on retrouvait dans les Tacoma, qu'on retrouve dans des Lexus. Ce V6-là est intuable. Jumelé à cette transmission-là, c'est pas tuable. Aucun problème de moteur, voire même de transmission qui a été rapporté avec le temps. Et on a la possibilité aussi d'avoir la traction intégrale. Allez-y pour ça. L'hiver, c'est quand même très efficace et très le fun. Et on va avoir vraiment une distribution du couple à l'avant, à l'arrière, dépendant donc des conditions. Pas de bouton lock, absolument rien à l'intérieur là, de celui-ci. Puis ce qui est le fun aussi avec la première génération de Venza, c'est qu'on est capable de remorquer 2500 livres avec le 4 cylindres ou encore 3500 livres avec le V6. Vous allez voir, on a l'attache remorque sur celui-ci, donc vous n'aurez pas besoin de dépenser pour justement le faire ajouter. Et je dois avouer que c'est un véhicule qui est quand même assez lourd, c'est un véhicule qui est assez stable, bas aussi, donc faites attention à votre attache quand vous allez venir le temps de l'ajuster. Cependant, c'est capable de remorquer, puis quand on a une mécanique qui est fiable, c'est là que ça devient intéressant. Puis du côté comportement routier, c'est un Toyota. Fait que la direction est pas très précise, elle est même vague. Les freins, c'est vague. La suspension, c'est mollassonne. Mais c'est un véhicule qui est confortable. Si c'est ça que tu recherches, tu vas t'y plaire. Puis surtout aussi, si tu fais de l'autoroute, tu fais du Québec-Floride, c'est le parfait véhicule parce que c'est ultra fiable. Puis tu veux pas nécessairement rester en rack non plus avec ça. La consommation d'essence est cependant élevée. On parle de 12 litres au 100 pour le V6. Toyota n'a jamais été économique avec celui-ci, même avec les nouvelles générations de véhicules, avec le 3.5, c'est pas nécessairement impressionnant. Et si vous pensez au 4 cylindres, c'est 11.6, donc la différence est vraiment mineure. C'est un véhicule qui malheureusement consomme de l'essence. Pas quand vous allez faire de l'autoroute, mais surtout quand vous allez faire de la ville ou encore remorquer, là, ça va être quand même assez pire. Mais je pense que c'est un faible coût versus la fiabilité générale du véhicule. Année recommandée, en 2010,
vous aviez le Bluetooth et les connecteurs USB qui étaient de base dans le véhicule. En 2013, on a commencé à rafraîchir un peu celui-ci, mais c'est sûr que si vous avez la chance de mettre la main sur un 2015, on a tout ça, plus la caméra de recul qui était standard, qui est selon moi ce qu'on a de besoin aujourd'hui. Faites attention à cependant, en 2009, il y avait des bruits au niveau de la direction, puis Toyota remplaçait la colonne de direction au complet. C'est pas mal cette année-là que ça a été la pire pour cette réparation-là. Ça fait mal au portefeuille pour celle-ci, donc prenez le temps quand même de faire une inspection si vous voulez un 2009, puis regardez si on a du son au niveau de la colonne de direction, puis que ça fait pas des clac-clac, clac-clac, parce que sinon ça va faire clac-clac dans votre portefeuille. Matériaux intérieurs se graphine rapidement. Celui-là qu'on a ici est quand même beau, mais l'omniprésence de plastique fait que c'est comme ça. Même au niveau de la console centrale, au niveau du faux bois, si vous avez des angles, là, vous allez voir que ça fait mal un petit peu. Même aussi au niveau de la peinture extérieure, quand on vient pour prendre la poignée, si madame a des ongles, vous allez voir rapidement ses traces, donc pensez une bonne protection de tir à l'intérieur de celui-là. En 2013, le problème, c'était au niveau des toits ouvrants. D'ailleurs, toit ouvrant qui est exceptionnel, vraiment un très gros. D'ailleurs, pour les années de ces véhicules-là, c'était quand même assez innovateur. Comme vous voyez aussi en arrière ici, c'est très, très beau au niveau du véhicule. Les toits ouvrants éclatés. Donc, il y a eu plusieurs rapports de ça. Pas une bâtée, mais quelques-uns. Donc, il faut quand même faire attention. Là, si vous voyez qu'il y a des ajustements qui est à faire ou si vous entendez des sons de vent bizarres, prenez pas la chance de rouler avec sur l'autoroute ouverte. Ça va peut-être éclater et faire mal. Et un entretien classique qui est nécessaire au niveau de ces véhicules-là, peu importe l'année, c'est au niveau des freins. Freins d'origine, freins de remplacement qui rouillaient très rapidement, surtout si l'auto est stationnée longtemps. Ça coûtait des gros frais et comme vous voyez, ben c'est pas des petits freins nécessairement aussi au niveau de ces véhicules-là. Donc, fiabilité en passant qui est légendaire. C'est un véhicule qui demande un minimum d'entretien. Si vous lui faites attention, ça va durer vraiment de manière impressionnante et très longtemps. Shootout, Ludovic, désolé cousin, ce modèle est totalement inconnu en France. De plus, Toyota ne fait plus de V6 chez nous depuis très longtemps. Bordel, la France, qu'est-ce qui se passe? Sérieusement, où sont les vrais véhicules qui vont vous faire triper? Sérieusement, je sais pas ce qui se passe avec vous autres, mais à chaque fois que vous m'en parlez, ça a l'air un petit peu plate côté automobile dans votre parc. Pourtant, vous avez des super beaux véhicules de marques comme Renault, de marques qu'on n'a pas ici au Canada. Mais bon, ça a l'air jamais palpitant. Je veux vous entendre, section commentaires. Shootout à Jojo Gossip qui me disait « Ma mère a ce véhicule-là. » Puis c'est vraiment une belle voiture. Ben, elle a raison et surtout très utile pour la famille d'aujourd'hui. Bon, lui, je suis aucunement capable de prononcer son nom, désolé. Bon, il disait que le All-Wheel Drive Venza is full of... C'est le véhicule pour aller au supermarché et que c'était laid au niveau des plastiques à l'intérieur. Mon ami, tu as le droit à ton avis, comme j'ai le droit au mien, mais je trouve ça quand même acceptable. Et mon ami Harold qui me dit, écoute, j'aime voir les anciens véhicules que tu essaies quand est-ce que tu essaies des GM, des Buick, des Equinox, des Traverse. Il n'y a pas de vidéo sur ça sur Internet. Écoute, on est toujours ouvert à tout, Harold. Shoot out à toi. On va voir qu'est-ce qu'il y en a un petit peu plus tard quand même, avec d'autres essais qu'on va faire. Mais là, du côté des plus de la Venza, fiabilité Toyota, bulletproof. Vous avez un système multimédia facile aussi pour le temps, pour la génération. Sécuritaire versus les tests de collision, incroyable, des excellents résultats pour l'année. Bon remorquage. Excellente valeur de revente au niveau du véhicule, faible dépréciation. Ça vaut encore son petit pesant d'or pour ceux-ci. Du côté des points négatifs, bon, il y en a qui trippent moins sur la cabine. Vous l'avez vu dans les shootouts. Les matériaux qui sont parfois fake. Moi, du bois, faut que ce soit du bois, s'il vous plaît. La soif d'essence, ça va paraître peut-être avec le temps, surtout si vous abusez en ville avec ce véhicule-là. Pneus d'hiver qui vont coûter cher, puis c'est plate à conduire parce que c'est un Toyota et c'est souvent comme ça. Donc, somme toute, si ce véhicule-là vous intéresse ou encore vous recherchez un Venza puis vous en voulez un, petite visite sur le site d'Occasion Ville de Québec. Si jamais il n'est plus là, quand vous regardez la vidéo, inquiétez-vous pas, écrivez-leur, faites-leur une demande. Ils vont trouver le véhicule que vous avez de besoin et ce, en très bonne condition, exactement comme ce Venza-là, comme j'aime. Pas de sonnette, des bons freins, des bons pneus, l'attache remorque, le kit parfait pour acheter le véhicule puis avoir la Saint-Paix. Puis je vous rappelle que quand vous achetez usagé, c'est toujours meilleur pour le portefeuille qu'un véhicule neuf. Je veux savoir qu'est-ce que vous en pensez. Section commentaires ci-dessous. Pouce en l'air parce que vous aimez cette vidéo-là et abonnez-vous à Question Auto. Pourquoi? Parce qu'on va voir plein d'autres vidéos pour vous. Bye gang!